Avez-vous déjà entendu une histoire comme celle du banquier qui devient batteur après avoir traversé un burn-out? Ce que nous cherchons à faire, c'est créer de la prévention plutôt que de guérir. La question à vous poser est, de qui vivez-vous la vie? Êtes-vous sûr que c'est la vôtre? Ou bien sommes-nous programmés pour répondre aux attentes de ce que les autres veulent pour nous? Je ne vous suggère pas de vous rebeller contre eux. Je vous suggère de vivre au mieux et au plus haut de vos capacités, paisiblement. Après avoir fait tous les exercices de libération, vous savez que votre corps retient l'attention s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans votre esprit. Le malaise dans l'esprit crée la maladie dans le corps. Alors, à la minute où votre corps réagit, comprenez-vous le pourquoi? Savez-vous pourquoi il réagit? Pouvez-vous le comprendre? Avez-vous commencé à identifier quels sont les déclencheurs auxquels vous vous accrochez? Parce que lorsque nous nous libérons et que nous commençons à devenir plus conscients et plus intuitifs, tout ce qui nous arrive est comme nous le regardons d'un point de vue aérien. Nous sommes capables d'identifier les choses beaucoup plus rapidement. Les personnes qui volent notre énergie, les personnes qui nous nient, tout ce que vous ressentez si vous voulez avoir raison. Pourquoi voulez-vous avoir raison? Toutes ces petites choses nous permettent alors de commencer à dire à faire des corrélations, à danser plus, à être plus flexible et en fait à vous nourrir de ce qui est important pour vous et à vous assurer que vous donnez le meilleur de vous-même à ceux que vous aimez. Dramatisez-vous les situations? Les transformez-vous en pire? Prévoyez-vous les choses dans le futur de manière négative? En avez-vous le droit? Êtes-vous sûr que les choses vont mal tourner? Ou projetez-vous des choses et les invitez-vous? Tout ce que nous projetons invite la même réaction. Nous l'avons dit, nous devons maintenant le vivre, le comprendre et projeter positivement. Le ciel est la limite. Tout ce que vous voulez peut arriver. Tout dépend de vous. Alors, à quoi pensez-vous? Comment pensez-vous? Testez-vous ces choses et voyez-vous déjà un peu de magie entrer dans votre monde? Que pouvez-vous faire pour changer ou pratiquer davantage afin d'inviter plus de magie? Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est essayer différents styles de communication. Vous savez, on parle de thérapie par le choc, de thérapie par l'humour. Il y a tellement de façons différentes d'aborder quelqu'un. Essayez-le avec votre enfant. Ils adorent ça. Ils aiment l'élément de surprise. Quand mon fils était bébé et à la crèche, chaque jour, j'allais le chercher à la crèche dans une langue différente. Et je me présentais toujours avec une sorte de surprise, même si c'est un dessin ou une petite sucette ou quoi que ce soit. Permettez-vous de vous tester, de vous pousser, de tester les limites. Faites des choses amusantes avec tout le monde, même au bureau. Surprenez les gens avec quelque chose de mignon et cela commence à vous faire réaliser à quel point il est facile de rendre les autres heureux. Alors, essayez chaque jour de faire quelque chose pour rendre les autres heureux. Concentrez votre attention sur eux depuis l'intérieur de vous et voyez ce qui se passe. Ce que nous faisons, c'est nous pardonner aux autres. Planter les graines de notre intention de faire de notre mieux et libérer pacifiquement nos déclencheurs. À bientôt.